petite goupille ici en bambou, j'insiste, en bambou parce que je vais vous passer des morceaux de bambou avec lesquels on peut faire des... Et puis quand vous regardez le bambou, c'est un arbre, on a l'impression que c'est un peu que des tubes, c'est tubulaire. Vous regardez sur la tranche, là, regardez sur la tranche, vous voyez que c'est tubulaire. En fait, c'est une herbe. Hein? Le bambou est une herbe comme le bananier. Ce sont des herbes. Oui. Tu peux en faire, mais... C'est pour ça que c'est des fibres. Il faut les tailler, mais... Alors, ça se fend très bien, mais pour le couper, alors là, c'est autre chose. C'est beaucoup plus dur, très très dur, très très dur. C'est pour ça qu'il faut prendre vraiment du bambou pour faire ça. Alors, vous examinez un petit peu comment c'est monté. Vous avez cette goupille, des fois, il y en a deux. Cette goupille, souvent, elle est mise en biais, et il y a une partie qu'on ne voit pas. C'est celle-là qu'il va falloir chasser, souvent. Chasser, vous allez voir. Non, on l'enfonce. Quand vous en avez deux, normalement, ils sont en opposition. Légèrement en biais, l'un et l'autre. Et tout le travail de la solidité du sable, ça tient là-dessus. Alors, vous prenez jamais de métal, malgré qu'on vous vende des petits marteaux et des trucs, c'est de la roupie de Sansonnet. Vous prenez un petit morceau de bambou autrement, quelque chose de tendre, voilà. Vous posez dessus. Un morceau de baguette chinoise. Voilà. Et vous avez la pièce maîtresse de votre sabre. Voilà, c'est tout. Non. Ouais. C'est tout. Alors des fois, vous en avez deux comme ça. Alors après, il va falloir démonter la poignée. Pour démonter la poignée, c'est tout simple. Vous empaumez bien votre sabre correctement. Vous le mettez le plus près possible de là-dessus bas et vous vous mettez à 45 degrés. Vous fermez le point et votre sabre, c'est sorti. Voilà. Pourquoi j'ai mis ça? C'est parce qu'il y avait un peu de jeu, c'est tout. Ouais, non, comme signature. Voilà. Alors, après, vous avez un ensemble de pièces. Un ensemble de pièces qui s'appelle des sépas. Voilà. Vous avez la tsuba, autre sépa, et le habaki. Le habaki qui doit pouvoir se sortir, mais là il est un petit peu serré. On va lui demander de sortir, s'il veut bien. Voilà. Alors vous avez toutes ces pièces-là. Alors, dans les tsuba, il y en a tous les modèles. Je vous en montrerai la semaine prochaine des tsuba anciennes. Alors ça, je vous signale que c'est des tsuba que j'ai vieillis, j'ai traficoté, que j'ai mis à mûrir avec de l'eau et du sel. Et quand vous voulez travailler avec un sabre, de l'eau et du sel, ouais. Quand vous voulez travailler avec un sabre, voilà, le mieux c'est d'avoir un bouchon de liège comme ça quand vous voulez travailler. Alors après, vous avez la partie bois. Alors ici, ils ont collé un petit morceau de bois par-dessus, un petit contreplaqué par-dessus. Des fois, c'est du papier, juste collé avec du papier. Alors ici, vous avez une véritable poudrée, et ça, c'est sur la partie dorsale en arrière de la tête de la poudrée et de l'arrêt. Alors voilà, encore de la poudrée. C'est très grand une poudrée, c'est très difficile. Voilà une poudrée tannée. Ça, c'était un œil, ça, de l'arrêt. La partie principale est ici. Ce qu'il y a, c'est que cette poudrée, elle a été brossée. Alors c'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes reliefs. Elle a été brossée. Et c'est toujours de la poudrée? Oui. Toujours. Alors vous voyez que c'est un cuir et c'est très difficile à couper. Pour couper ça, il faut une cisaille à métal. Oui.
C'est très 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 solide. Si vous achetez des chaussures en poudrée, vous allez voir... oui. Le suprême luxe. Hein, c'est le suprême luxe. J'ai de la poudrée au pied. Alors, la poignée, voilà, un morceau de poignée ici, vous avez. Alors, logiquement, l'intérieur doit être creusé spécifiquement pour le sabre. Sinon, on risque d'avoir du jeu à l'intérieur. Il y a deux manières de faire ces parties-là. C'est-à-dire que vous augmentez la profondeur et l'autre partie vient juste en couche dessus sans être creusée. C'est beaucoup plus solide. Parce que quand vous avez deux parties qui sont identiques, qui sont comme ça, hein, voilà, là ça craint. Hein, ça craint. C'est pour ça qu'il ne faut pas de jeu. Ok. Alors vous avez toutes les différentes pièces qui sont ici. Vous prenez en main, vous regardez. Ne vous inquiétez pas. Ça c'est notre Tsuba ancienne, hein, celle-ci. Ça c'est des trucs modernes. Allez-y. Oh, c'est léger. Comment on fait pour une ancienne moderne? Hein? Comment on... Alors, alors voilà un certain nombre de pièces. C'est pour ça que je vous demande de les prendre en main. Regardez-les bien. Parce que maintenant, on va se livrer à un autre inventaire. Alors, quand on dit combien vaut un sabre, Les yeux fermés. ouais. Ah oui, ça dépend du sabre. Il y a moins de pièces quand même, ça va. Ah, 47, t'as un temps limite pour... Vous avez vu, moins, mais... vous avez vu ces pièces-là? Oui, ah Vous oui. les avez regardées? Regardez-les un peu. Vous les voyez, vous les voyez. Non. Ça va, c'est bon? Ça, c'est ouais, le bout du sabre. Voilà. Déjà. Kashira. Kashira, le bout du sabre. Voilà. Ça, c'est des sépas. C'est pas. C'est ça. D'accord. Voilà. Ok, vous avez bien tout vu. Eh ben, vous me mettez toutes ces pièces-là et puis je remonterai le sabre chez moi. Ah ouais. Ouais. Alors tout ça, c'est des trucs modernes. Alors vous dites, un sabre, ça coûte cher. Alors vous allez comprendre pourquoi. Quand vous avez des pièces qu'on appelle en suite, avec des montures argent, voilà. Vous avez... C'est ce qu'on appelle ensuite, c'est le même décor. Mais c'est très rare. Très très rare d'avoir toutes les pièces ensemble. Ça coûte un certain prix. Pour vous donner un ordre d'idée, ces deux pièces-là, comme ça, vous en avez pour 300 € minimum, facile. Et celle-ci, dans ce décor-là, 6 à 700. Autrement dit, vous voyez, vous avez une pièce ici qui vous fait déjà... L'ensemble fait que ça vaut 3 fois plus. Alors ça, c'est des pièces qui datent 1700, 1800, 1750, 1800. Par le tressage. Hein? Bah oui, et puis l'outil après quand tu l'enlèves. Tu les achètes avec le sac attaché. Ça fait en morceaux, ça t'en jamais. Voilà, c'est des menoutiers petits mais anciens, très anciens. Allez-y. Allez-y, regardez. Il y a tous les décors. Et ça, ces décors-là, Hein? rupestres, vous les trouvez où en fait? Bah ça, non, ça vient du Japon ça. Ils ont cher aussi. Non, ça vient du Japon tout ça. Donc déjà, ça coûte le prix du billet. Oui, Dans les foires aussi, ouais, mais chez les antiquaires. Et comment savoir aussi si on se fait rouler ou pas? ah, Ça, tout ça c'est c'est le jeu. D'accord.
Oui, j'ai pas envie de jouer avec 3000 €, je me suis dit. Alors, voilà encore une paire ensuite. Là, un très joli décor au truc d'or. C'est laqué, non? Non, non, c'est incrusté dedans. C'est pas laqué. C'est incrusté dedans. C'est pas laqué. C'est pas dessiné dessus. Magnifique. Alors voilà encore une jolie paire de Menuki Dragon. Ah ouais. Je peux partir avec? Moi, je vais dire, tu peux les mettre en boucle d'oreille. Hein. C'est mon mari qui m'a aidé. Sur ton chéquier, puis toi qui vas avec. Bon, alors maintenant, je vais vous montrer un petit assortiment de différentes pièces. Vous allez voir qu'il y a, voilà, alors vous en avez de toutes sortes. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà, puis regardez la merveille des merveilles, une écrevisse. Ah, il a bien en relief. Hein, ça c'est joli ça. Hein. Ça. Vas-y. Oh, pardon. Une question très bête, vous en faites quoi tous? Bah, c'est... Hein? Alors, les abakis, regardez. Voilà, des types de... Hein? Ils sont appairés. Oui, ils sont différents, sont deux pièces insérées l'une dans l'autre. Et ici, vous avez une pièce insérée avec une partie argent, une partie cuivre. Une partie décor et sans décor. Alors, vous voyez, vous en avez toutes sortes. Vous en avez pour tous les goûts. Regardez ça, c'est pas peint dessus, hein? Passez votre doigt dessus. Vous allez voir que... Voilà. Regardez, d'autres Menuki. Ah, mais c'est pas un cadenas. Vous voyez, pour ceux qui font du tir à l'arc. C'est long, ça? C'est comme les pins. Hein. C'est des chrétiens, je me dis, c'est cher. Oui, ça coûte un bras. Ça rend plus cher. Alors, voilà un truc, tiens, je pense que j'ai fait de Sakashira, celle-là. Je ne sais plus laquelle c'est, j'en sais rien. Il faudra que je la recherche. Enfin bref. Voilà. Ça, c'est une poignée de tanto. Oui. Avec les deux Menuki ensuite. Et puis regardez, 3 types de fleurs, 4 types de fleurs différentes. T'as 2 Menuki sur le tanto quand même? Ah oui, oui. Ouais, c'est vrai. Mais vu que je Ah, ça se nettoie pas. Le problème, c'est que tu risques de faire enlever la dorure. Non, faut pas nettoyer. Hein. Ça se nettoie pas. Non, 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 faut laisser comme ça. Alors, ça, on aura l'occasion. On aura l'occasion de le voir quand on a des armes anciennes. On n'enlève jamais la patine, la rouille qu'il peut y avoir dessus. On nettoie, c'est tout, au chiffon, c'est tout. Mais on n'enlève jamais. Jamais, jamais. Sinon, vous retirez toute la valeur de truc.